Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du chat botté. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il laissa à son aîné un moulin, au second un âne, et le cadet ne reçut qu'un chat. Ce n'est pas juste, déclara le jeune homme devant son héritage. Que vais-je faire de ce misérable chat? Cessez donc de vous apitoyer, mon maître. Fournissez-moi plutôt de bonnes bottes, de beaux habits et un grand sac, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti, répondit l'animal. Quelque peu étonné, le jeune meunier fit ce que le chat lui demandait. Le chat botté, le sac sur le dos, se rendit à l'orée de la forêt. Il s'allongea sur le sol avec le sac grand ouvert et attendit. Bientôt un lapin curieux s'approcha et se fit prendre au piège. Tout fier, le chat botté se rendit chez le roi et il dit: Sire, voilà un lapin que vous envoie mon maître, le marquis de Carabas, avec ses plus sincères respects. Dis à ton maître que je le remercie bien de son cadeau et qu'il me fait très plaisir, répondit le roi. Un jour, il apprit que le roi et sa fille allaient se promener au bord de la rivière. Il dit à son maître: Si vous suivez mes conseils, votre fortune est assurée. Allez vous baigner à l'endroit que je vais vous montrer et laissez-moi faire. Le jeune homme obéit. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat se mit à crier de toutes ses forces. Au secours, monsieur le marquis de Carabas se noie. Le roi, reconnaissant le chat, donna ordre à ses gardes d'aller sauver le faux marquis. Pendant qu'on le sortait de l'eau, le chat s'écria. Quel malheur! Pendant que mon maître se baignait, des voleurs lui ont pris tout ce qu'il avait. Le roi ordonna aussitôt qu'on aille chercher de beaux habits pour le marquis, puis l'invita à se joindre à la promenade. Ainsi vêtu, le jeune homme avait fière allure, et la fille du roi le trouva fort séduisant. Ravi que sa ruse fonctionne, le chat partit en avant. En chemin, il rencontra des paysans. Bonnes gens, si vous ne dites pas que tous vos champs appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté, les menaça-t-il. Le roi ne manqua pas de demander aux paysans à qui appartenaient ces champs. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent-ils tous en chœur. Le roi, fort impressionné, continua sa route. Le chat, qui allait toujours de l'avant, arriva à un château où habitait le plus riche sorcier de tous les temps. Toutes les terres que le roi avait traversées étaient siennes. L'animal le flatta. On m'a assuré, messire, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, par exemple en lion. En effet, répondit le sorcier, voyez vous-même. Et aussitôt, l'homme se métamorphosa en un féroce lion, toutes dents et toutes griffes dehors. Ah, et sauriez-vous vous changer en une minuscule petite souris? Renchérit le chat. Le lion devint immédiatement une toute petite souris, et le chat l'avala aussitôt. À ce moment, le roi et sa suite arrivèrent aux abords du château. Le chat qui les attendait fièrement leur dit: Vous êtes les bienvenus dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment? S'écria le roi. Ce château si somptueux vous appartient? Charmé des qualités et de la fortune du marquis, le roi lui offrit la main de sa fille, que le jeune homme s'empressa d'accepter. Le chat botté devint un grand seigneur, resta auprès de son maître et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.